besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Sinbad, joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Au milieu du désert arabe, une caravane contre le vent, elle s'enlise dans le sable, puis avance péniblement. Mais un petit garçon sait comment faire, il a conduit hors du désert. Sinbad, Sinbad, héros de Scheherazade. Sinbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Sinbad, joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Sinbad, je trouve très léger de ta part de partir en voyage sans aucune préparation. Nous n'avons même pas pris assez d'eau. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? J'aurais pu m'occuper de faire les provisions d'eau. J'avais assez de temps pendant que vous selliez les chameaux. Oh, Ara, ne te fais pas de soucis. On aura quand même assez d'eau. Cette fois, nous ne serons pas longtemps en route. Et dis-toi surtout qu'il est préférable de voyager tous ensemble plutôt que de rester chacun dans son coin à Bagdad. Non, non, ça ne me ferait pas de mal de me reposer dans mon coin. Je t'assure que je ne m'ennuierai pas. Alors, pourquoi n'es-tu pas resté? Personne ne t'a obligé à venir? Parce que si je vous avais laissé partir sans moi, je me serais fait du souci pour vous. Et en plus, je me suis imaginé qu'en vous accompagnant, je vous faisais plaisir. Mais ça nous fait plaisir, tu le sais bien, Ara. Ah, merci, je suis désolé de m'être laissé emporter de cette façon-là. Mais à mon âge, on se sent parfois complètement inutile. Je m'étonne du reste que vous ayez autant de patience pour me promener avec vous, bien que je doive être souvent un fardeau encombrant. Il me semble que tu n'es pas très optimiste aujourd'hui. Tu sais bien qu'on ne peut pas se passer de toi. Je comprends pas non plus cette réflexion d'Ara. Il n'a jamais été pour nous un fardeau encombrant. Peut-être aimerait-il qu'on lui dise quelquefois merci? Non, ce n'est sûrement pas cela. Ara ne fait pas ce genre de remarques pour que l'un d'entre nous aille le remercier d'être là. C'est autre chose. C'est juste, je suis de ton avis, Sinbad. Ara doit avoir une autre raison. Peut-être a-t-il simplement peur et désire-t-il qu'on le ramène à la maison? Que dis-tu que j'ai peur, moi? Peut-être, et tu n'aurais aucune raison d'avoir honte. Nous avons traversé tellement de périls. Je tiens à te préciser que je n'éprouve aucune crainte devant les mages sorciers ou les génies. Je veux bien te croire, Ara, mais alors je t'en prie, cesse de ronchonner au sujet de ce voyage. Et sais-tu pourquoi? Parce que moi j'ai peur. Qu'as-tu fait comme cauchemar? Un monstre avec des cornes! Quoi? Il n'y a rien aux alentours, c'était bien un cauchemar. Ou peut-être une vache? Que viendrait faire une vache au milieu du désert? Il a raison, Sheila, je crois que c'était juste un cauchemar. Vite, au chameau! Vous pouvez toujours courir, je vous rattraperai. Vous serez étonné de le voir. Manquez plus que ça! Comment nous a-t-il rattrapés? Je vous l'avais bien dit que vous seriez étonné de me voir. Oh, Sinbad, ne nous arrêtons pas! Inutile de fuir devant moi, je suis le génie de la boue. On dirait qu'il s'est volatilisé, il a disparu! Que nous veux-tu? Laisse-nous passer, génie! Oh, je t'en prie, Sinbad, faisons demi-tour, rentrons, ce génie me fait peur! Ça ne servira à rien de faire demi-tour. Très juste, tu as l'air d'être un garçon intelligent, jeune homme. Si cela vous intéresse, sachez que c'est Tabassa qui m'envoie. Tiens, va dire à Tabassa que nous la saluons et que tu ne nous fais pas peur. Au contraire, nous voulons arriver jusqu'à elle. Vous n'êtes pas sur le bon chemin, mais vous vous en rendrez compte.
aller plus Lui loin. non plus, car je ne pense pas qu'il supporte l'eau. Demi-tour, direction l'eau. Ah non, non, surtout pas d'eau, je ne la supporte pas, j'ai la peau trop délicate, songez-y, ayez pitié de moi, j'irai dire à Tabassa qu'elle vous laisse tranquille. Ah, merci, baleine, tu nous as sauvés. Merci. C'était bien. Et tu es arrivé à temps. Est-ce toi qui as envoyé la baleine? Viens encore une fois de nous secourir, on ne compte plus tes interventions pour nous. Qui t'a prévenu que ce génie nous poursuivait? Je l'ai aperçu. J'étais ici par hasard. J'étais en train de chercher des perles. Un hasard. Imagine un peu ce que nous serions devenus si la sirène n'était pas intervenue à temps. Vous savez ce que je crois? Si elle est intervenue, c'est parce que Allah nous l'a envoyé. Simbad, on dirait que tu boudes. Je veux voir Tabassa. Faut-il qu'on passe par ici? Je trouve ce défilé lugubre. Hélas, oui, Sheila, c'est notre chemin. Non, j'ai pas peur. Je suis assez grand pour voyager tout seul. J'ai pas peur parce que je veux pas avoir peur du tout. Si j'ai peur parce que je suis pas du tout assez grand. Et maintenant, est-ce que je dois aller à droite ou à gauche? Ou dois-je faire demi-tour? Oh, voilà quelqu'un. Non, j'ai pas peur. Rocher, ouvre-toi! Livre ton entrée pour Tabassa! Il m'avait pourtant dit qu'elle était vieille. Chut. Tu viens de m'appeler? Que puis-je faire pour toi? Sinbad me cherche, je lui ai envoyé le génie de la boue, mais celui-ci n'a pas pu l'arrêter. Il est malin, Sinbad. C'est pourquoi je t'ai appelé, car je désire que tu te charges de lui. Que je me charge de Simbad? Que t'arrive-t-il, génie de la lampe? Aurais-tu peur? Non, je n'ai pas peur de Simbad. Mais c'est mon ami. De tous mes maîtres, il a été le plus gentil et je lui en suis très reconnaissant. Je l'aime beaucoup. Tu oses t'opposer à mes ordres? Tu ne sais pas que je suis Tabassa? Ne t'en va pas! Reviens! Ne fais pas ça, tu le regretteras! Ah. J'aurais peut-être dû garder mon ancien aspect, mais sincèrement, je me plais bien mieux ainsi. Après tout, le génie de la lampe n'est pas le seul génie. Oh, elle ferme la grotte. Mais comment vais-je pouvoir sortir? Oh, je t'en prie, génie de la lampe, au secours. Pourquoi m'as-tu appelé? Qu'attends-tu de moi? Dis, pourquoi es-tu si petit? Ai-je fait une fausse manœuvre? Oh, je ne l'ai pas fait exprès. Excuse-moi, c'est une simple distraction.
Es-tu Hassan, l'ami de Simbad? Où est Simbad? Je suis à sa recherche, et voilà que je me trouve enfermée ici. Ah, c'était très imprudent de ta part d'entrer dans cette grotte. Oui, je comprends. Bon, je veux bien essayer de t'aider. Dépêche-toi de sortir! Je ne tiendrai pas longtemps! Oui. J'aimerais bien être aussi fort que toi, tu sais. Plus tard, quand je serai grand, je te donnerai un coup de main. C'est gentil, je ne l'oublierai pas. L'esprit de la lampe porta le petit Hassan au-dessus des lacs, des océans et des déserts pour lui permettre de retrouver Sinbad. Celui-ci et ses amis eurent aussi de l'aide. Tous ceux que Sinbad avait secourus au cours de ses nombreux voyages arrivèrent à la rescousse pour le soutenir. Là en bas, je vois Tabassa. Mais il a pris un aspect différent. Il n'y a qu'elle pour galoper à cette vitesse. Descends-nous vite, veux-tu, Mohamed? Oh, Ali Baba! Avez-vous vu, vous aussi, la cavalière? N'était-ce pas Tabassa? Oh oui, je suis sûre que c'est elle. Ne vaudrait-il pas mieux abandonner? J'ai tellement peur, Sinbad. Au point où nous en sommes, nous n'avons plus qu'à continuer. On pourrait faire demi-tour. Sinbad, si Sheila a tellement peur, à quoi bon l'emmener avec nous? On n'y peut plus rien, elle doit continuer avec nous. Elle pourrait rester ici et nous attendre. Écoute-moi, toi et Sheila, vous ne bougerez pas d'ici pendant que j'irai en reconnaissance. Avant de dire non, Sinbad, réfléchis. C'est la bonne solution, crois-moi. Si je suis seul, je pourrais manœuvrer plus facilement. Mais j'aurais peur pour toi. Oh, inutile de t'inquiéter, je m'en suis toujours tiré. Il n'y a pas de raison que ça change cette fois. Nous avons appris à bien connaître Tabassa, nous savons où elle est et comment la retrouver. Elle est loin d'être très dangereuse. Au revoir. Non, Ali Baba! Oh, il a sûrement tort. Je me sens soudain mal à l'aise. J'espère que tout se terminera bien. Enfin, je te retrouve, Sinbad. Descends vite de là, Hassan! Hein? Que dis-tu de cela? J'ai comme ami l'homme le plus fort du monde. Tu le connais? Bonjour Simbad, je suis heureux de te retrouver et de pouvoir te venir en aide. Ah, c'est un grand honneur pour nous de compter parmi tes amis. Où est Ali Baba? Et pourquoi n'est-il pas avec vous en ce moment? Il est allé tout seul vers le château. Tout seul? Oh! Tout seul au château du grand enchanteur bleu. Ils ont vaincu le génie de la boue et celui de la lampe refuse de m'obéir. Cela signifie que rien n'a pu arrêter Sinbad. C'est exact, et toute seule, je ne peux rien faire. J'ai besoin Voilà de donc ton l'enchanteur enchanteur bleu. Eh ben, il va être étonné, celui-là. Laisse-moi réfléchir. Pourvu que ça marche. Tabassa! Ah! Je t'attends, Ali Baba. Ah! C'était Ali Baba, un ami de Sinbad. Alors les autres ne doivent pas être loin, nous allons les attendre. Si tu as de nouveau besoin de moi, appelle-moi. Et permets-moi de te donner un conseil. Méfie-toi du miroir de Tabassa. Merci de me prévenir, mais je connais déjà ce miroir magique. Elle aura affaire à moi. Venez, on y va! Oh, cet endroit est sinistre. Sinbad, regarde ça. Ça doit être Ali Baba. Oh, Ali Baba! Sois le bienvenu, Sinbad. Ara, il se pétrifie.
son miroir. Ah, je sais comment faire, espérons que ça marchera. Hassan, glisse-toi vers elle et essaye de la faire tomber. Je n'y vais pas volontiers, hein, oh là là. Tabassa! Tabassa! Donne-moi ce miroir. Sinbad, j'ai pris le miroir, dépêche-toi. Regarde-toi, Tabassa! As-tu vu la forme de son ombre? Le monstre avec des cornes. Regarde dans le miroir! Qui vous a révélé que seul mon ombre était vulnérable? Tu es intelligent, Sinbad? J'ai le miroir, regarde-toi! Ça ne lui fait rien. C'est bizarre, il n'a pas d'ombre. Dis pourquoi tu n'as pas d'ombre? Je suis l'enchanteur bleu, le plus grand magicien du monde. J'ai supprimé mon ombre par magie. Lequel est le vrai? Espérons que vous avez enfin compris combien je suis puissant et qu'à l'avenir vous me laisserez en paix. Et maintenant, disparaissez! Je ne sais pas lequel d'entre vous est le vrai, mais je ne m'avoue pas battu. Réfléchis avant d'agir, Sinbad. Oui. L'un d'eux est bien le vrai magicien. Qu'est-ce que tu fais? Il doit y avoir une solution. Si ce n'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre. Non, Sinbad, je ferai tout ce que tu voudras. N'avance pas, Sinbad. Je vais casser ce miroir. Ah, c'était donc ça. Il est pétrifié. Comment as-tu fait pour deviner? Regardez Ali Baba. Et alors? Le maléfice est terminé. Ils redeviennent vivants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une sensation curieuse. Qu'est arrivé? Qu'étions-nous devenus? Vous n'avez rien ressenti? Vous étiez des statues, comme le magicien présent. Dommage, j'aurais bien aimé assister à la scène. Il a dû se passer beaucoup de choses ici. Sinbad, on pourrait peut-être vérifier si tes parents et les autres ne sont pas dans ce château? Sheila, tu as raison, ils doivent y être. Regardez! C'est mon père et ma mère. Me reconnaissez-vous? Sinbad, comment es-tu arrivé ici? Enfin, je vous ai trouvé. Je vous ai cherché partout pendant si longtemps. Oh, mon fils. C'est toi qui as rompu le charme magique? Tu nous as libérés, mon enfant. Tu as dû faire preuve de beaucoup de courage. Et moi, ne me dis pas salut, oncle Ali. Oncle Ali, toi aussi tu étais ensorcelé? Nous étions tous ensorcelés, tous les rois de la Terre étaient transformés en statues parce que les magiciens sorciers voulaient s'emparer de leur trône. Nous te sommes tous très reconnaissants, Sinbad. On a eu beaucoup de chance, toi, nous avoir délivrés. Oh, je ne savais pas que vous étiez tous ensorcelés. Je ne le savais que pour mes parents et ceux de Sheila. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais pas comment exprimer ma fierté, ma joie et ma reconnaissance. Oh, je crois que les oiseaux des cimes viennent te remercier. Au revoir, oiseaux des cimes, et merci. Sinbad! Les aigles blancs. Sheila, ma petite fille. Me reconnaissez-vous? J'ai tellement grandi il y a si longtemps. Sheila, Maman, comme tu es belle. Notre fillette est devenue une jeune fille.
suis très fier de toi, Simbad. Ce serait un très grand honneur pour moi si tu acceptais de rester au palais. Tu ferais immédiatement partie de mes conseillers. Et plus tard, je ferai de toi mon ministre. Oh, merci, Majesté. Je suis moi-même très fière de tout ce que j'ai réussi. Mais sans l'aide de mes amis, je n'y serais jamais arrivée sans Ali Baba, Ara, Sheila et Hassan. Je te crois volontiers, Sinbad. Ali Baba t'a sûrement beaucoup aidé. Il est si grand et si fort. Grand et fort, c'est moi ça? En tout cas, je suis loin d'être aussi malin que Sinbad. Oh. Quoi? Ai-je bien compris ce que tu as dit? Tu veux repartir en voyage? Ne te mets pas en colère, papa, et comprends-moi. Entre-temps, je suis devenu un marchand et ça m'amuse beaucoup. Sinbad, je suis prêt à partir. Moi, si tu préfères rester à la maison, on ne t'en voudra pas. Je peux encore défaire mes bagages. Et j'irai ouvrir une boutique dans le bazar. Et moi, je pourrais travailler comme passeur dans le port, une occupation tranquille qui conviendrait très bien à mon âge. Quoique je préfère les longs voyages à la simple traversée du port, hélas. Au revoir. Sois prudent. Et bon voyage, mon fils. Ne prends pas trop de risques. Ne m'oublie pas et rapporte-moi un beau souvenir. Si tu rencontres un oiseau déçu, dis-lui bonjour de ma part. Je saluerai de ta part tous les amis que tu connais. Ils seront très tristes de ne pas te voir, Sheila. Mais il vaut mieux pour toi que tu restes à Bagdad. Au revoir, Sheila. Ne m'oublie pas trop vite. Je reviendrai le plus tôt possible. Au revoir. Sinbad et ses amis mirent le cap sur les terres lointaines du vaste monde à la recherche de nouvelles découvertes. Ils eurent ainsi tout le temps, pendant les longues traversées, de se remémorer les péripéties de leurs diverses aventures. Et chaque fois qu'ils en parlaient, leurs souvenirs devenaient de plus en plus merveilleux. Si bien que, le voyage se prolongeant, ils finirent par ne plus faire la différence entre la vérité et la légende.